Hello les potos, aujourd'hui on va voir ce que ça fait d'être face à face avec son passé. Let's go! On se retrouve donc avec Jiminy Man, réalisé par Ang Lee. Ce réalisateur, il est assez connu à Hollywood, voire même très connu. C'est le réalisateur du Secret de Brokeback Mountain, l'Odyssée de Pi, Tigre et Dragon, enfin bref. C'est un très grand réalisateur d'Hollywood. Côté des acteurs, on a tout d'abord Will Smith qui joue le rôle de Henry Brogan et de Junior. Et lui, Men in Black la trilogie, Bad Boys 1 et 2, iRobot, enfin bref, je peux vous citer sa filmographie, elle est longue comme le bras quoi. Le deuxième acteur, c'est Clive Owen qui joue le rôle de Clay Verris. Et lui, moi je l'ai connu dans Sin City, dans le rôle de Dwight. C'est un très bon film que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et je l'ai revu quelques années plus tard dans Les Fils de l'Homme. Le troisième acteur, c'est Mary-Elizabeth Winstead, voilà, j'arrive pas à trouver le nom, Mary-Elizabeth Winstead qui joue le rôle de Dani Zakharevsky. Et elle, on l'a vu dans le rôle de Lucy Gennaro dans Die Hard 4, donc c'est la fille de John McClane dans le film. Elle est dans le boulevard de la mort, et elle sera très prochainement dans un des prochains films de la firme DC Comics, Birds of Prey. Voilà pour le casting de base, on passe maintenant à l'intro du film, et on se retrouve avec Henry Brogan. C'est un super agent de la DIA, c'est l'agence de renseignement des États-Unis. Et en fait, il finit une mission, le gars il en a juste plein le cul, il en a marre des missions, il a 50 ans, il a envie qu'on lui foute la paix, il veut être au calme, il veut la paix. Donc il part en pré-retraite. Et très peu de temps après le début de sa pré-retraite, il est tranquille sur son bateau, machin, il y a des agents qui vont essayer de le buter, du gouvernement, donc le gouvernement s'est retourné contre lui, ils vont essayer de le buter, et dans les meilleurs agents qu'ils ont envoyés, il y en a un qui s'appelle Junior, et qui s'avère avoir la même gueule, mais la même gueule que Will Smith, que Henry Brogan. Et toute la question du film, l'intrigue va être autour de qui est ce Junior, et pourquoi le gouvernement veut éliminer Henry Brogan. Donc voilà pour l'intro du film, on passe à la critique, et on commence avec Will Smith. Alors Will Smith, moi c'est un acteur que je kiffe parce que c'est non seulement un acteur mais un excellent interprète. Vous pouvez voir ça si vous n'avez pas vu dans Cette vie qui est un film juste énorme. Il est aussi dans La recherche du bonheur qui est très bon dedans, c'est des rôles beaucoup plus psychologiques, plus profonds. Mais moi Will Smith je l'aime beaucoup dans les rôles comme ça, des films de cinéma d'action comme Bad Boys, comme iRobot, comme Je suis une légende, comme Independence Day. Voilà, pour moi le Will Smith comme ça je le kiffe parce que le gars il a besoin d'avoir un bon scénario pour avoir du charisme, son personnage. Il a du charisme naturel le Will Smith. Et dans ce film qui est un film d'action, c'est le Will Smith que je kiffe, des films d'action, et ça m'a fait plaisir, et il joue toujours aussi bien, et il interprète toujours aussi bien. Et justement dans le film en question, il y a quelques scènes assez fortes, assez émotions, et là on voit que c'est un gars qui sait très bien interpréter ses rôles. Le deuxième, Clive Owen, dans le rôle donc, de Clay Verris, lui, j'étais assez déçu parce qu'il nous propose un personnage qu'on voit vraiment dans tous les films d'action. On a ce personnage-là, il y est dans tous les films d'action. Et lui, en plus, il le joue de manière hyper théâtrale, hyper exagérée, il manque de nuances. Donc dans des scènes, ça va, parce que ça apporte du poids à la scène. Mais dans d'autres moments, je trouve qu'il devrait être plus nuancé et il est trop caricaturel. Du coup, ça crée un personnage un peu cartoon, quoi. Ouais, je trouve qu'il n'était pas terrible là-dedans. Et Mary-Elizabeth Winstead, dans son rôle donc, de Dani Zakharevsky, elle joue bien, mais après son personnage il est utile mais pas indispensable. Elle est attachante, oui, elle est très attachante, elle joue très bien son rôle, mais c'est pas un personnage qui est très important. Il est important mais sans être utile, sans être indispensable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu le personnage le petit personnage un peu cool, du machin sans être ouf. Donc voilà, donc elle joue très bien mais c'est pas non plus waouh. Donc voilà, pour le casting de base. Je passe maintenant aux décors. Alors les décors, moi ce que je kiffe, j'adore quand les décors sont 100% naturels. Ici vous allez voir que Henry Brogan, il va pas mal voyager dans le monde, notamment dans certains pays d'Europe. Et du coup, comme c'est des décors naturels, ça donne ce côté réaliste, c'est beau, il y a des effets, des panoramiques, des plans panoramiques de la région dans laquelle est Henry Brogan, qui sont vraiment magnifiques. Pour un film d'action, je trouve que c'est assez rare. Et là, pour le coup, le côté vraiment panoramique, beau, grandiose du paysage, différent puisqu'il voyage pas mal, c'est vraiment très sympa. Après, je vais parler de la mise en scène, plus de l'ambiance. J'ai essayé de mettre l'ambiance de côté, mais parler plutôt de la mise en scène, je trouve plus intéressant.
Et ici, les mises en scène sont vraiment bien mises en avant pour le côté action, notamment dans les phases de course-poursuite en véhicule ou à pied, où on a vraiment c'est très dynamique, les caméras sont très nerveuses. Ils prennent des angles justement pour, par exemple, pour vraiment un partie frontale. Par exemple, si vous êtes en vélo, vous prenez une partie frontale, caméra fixe, et je sais pas, ça donne cette espèce de côté évasion. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, point de fuite et tout. Mais ça bouge tout le temps. Voilà, c'est ce côté mise en scène hyper dynamique qui donne aux scènes un petit peu ce côté, vous savez, quand vous avez l'émotion de c'est trop cool et tout, machin. Vous avez une espèce d'adrénaline qui monte un peu. Voilà, c'est vraiment des très belles mises en scène pour les courses-poursuites, pour les phases de shoot, de flingue et tout, c'est super bien foutu. Le seul petit défaut, c'est les phases de combat en corps à corps, où c'est filmé trop près, avec des bons angles, mais trop près, donc on voit rien. Le chorégraphie, on voit rien. Et des fois, c'est carrément dans l'obscurité. Alors même s'il y a un léger contre-jour qui fait qu'on a des ombres chinoises, on n'arrive pas à lire le combat, quoi. C'est un peu brouillon. C'est dommage. Mais dans l'ensemble, et puis après les phases de dialogue, bon, bah, c'est du classique, hein. Les mises en scène sont bien faites sans exploser au plafond, quoi. Après la mise en place de l'histoire, c'est très classique, hein, c'est du temporel. Hein. C'est un commence à un point, c'est fini à l'autre. Il y a 2-3 flashbacks pour expliquer le passé d'Henry Brogan. S'il ne l'avait pas mis, ça rapporte pas grand-chose, quoi. Bon, voilà. Et du coup, ça nous ramène aux parties scénaristiques, où du coup, c'est un film d'action classique, mais pour le sujet abordé, trop classique. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que, déjà, première chose, comme c'est un film d'action, il n'y a pas le temps beaucoup de dialogue, à approfondir les choses. Donc du coup, tout ce qui se passe, comment dire, les révélations du film, moi je les voyais venir du début. Mais dès le départ, je savais que ça allait être ça. Et c'était ça. Même si c'était énorme, je disais, ah, c'est pas possible que ça soit ça. Bah si, c'est ça. Et du coup, ça déçoit, parce qu'en fait, on est à aucun moment surpris. Et du coup, quand on a l'explication de la révélation, quand on va dire pourquoi il s'est passé ça, pourquoi il y a eu cette révélation-là, qu'est-ce que ça veut dire, bah, l'explication, au lieu de vous éclaircir sur ce qui se passe, sur pourquoi, en fait, ça vous soulève encore plus de questionnements, et au final, vous êtes encore plus embrouillé, en fait, au final, vous en avez presque rien à foutre du scénario, parce qu'en fait, ça tient pas debout, en fait. C'est ça le gros défaut du film, c'est que ça tient pas debout. Mais attention, ça reste un film d'action, hein, il faut être tolérant. C'est pas fait pour avoir un scénario de ouf, c'est vraiment c'est de l'action, quoi, c'est du spectacle. En revanche, ce qui est super sympa dans le film, justement côté scénaristique, c'est comment dire, l'espèce de relation que tisse Henry Brogan et Junior, qui sont les mêmes acteurs, hein, c'est Will Smith des deux côtés, mais ils ont une relation les deux assez intéressante. Et du coup, ce qui est aussi sympa dans cette relation qu'ont les deux, c'est qu'on voit vraiment là, encore une fois, la qualité d'interprète de Will Smith, à interpréter deux personnages complètement différents. Et c'est le même acteur, mais on a l'impression que c'est deux personnages différents. Et pourtant, c'est le même acteur. Donc c'est assez bien foutu. Et bon, voilà, c'est scénaristique pour finir en scénario, pour conclure le scénario. Côté scénario, c'est un film d'action du seul contre tous, hein, qu'on peut voir dans Le Fugitif, dans The Island avec Evan McGregor et Scarlett Johansson. Voilà, c'est pas fou. Mais pour le sujet abordé, bah non. Ça manque un niveau, un peu de poids, un peu de scénario pour justement expliquer mieux les choses. Et puis la fin, bah, sans trop vous spoiler, je veux juste vous dire que c'est un happy end, quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas le truc de ouf, c'est pas la fin que vous attendez pas. C'est une fin un peu lambda, quoi. Du coup, l'autre point que j'aimerais vous aborder avec vous, comme d'hab, c'est les cascades et les effets spéciaux. Et là, les cascades, comme je vous l'ai dit déjà en mise en scène, elles sont magnifiques. Elles sont trop belles, surtout les cascades. Encore une fois, tout ce qui est course-poursuite véhicule, à pied, les phases de shoot. Franchement, c'est dynamique, c'est beau, c'est bien filmé et tout. Mais ce qui est super intéressant, c'est vraiment de voir les cascades qu'on a donné à faire à Will Smith à 50 ans, donc à Henry Brogan, et les cascades que fait Junior, donc Will Smith, plus jeune, entre guillemets. Alors on parlera après justement du côté plus jeune. En plus jeune. On a bah voilà, le Henry Brogan, 50 ans, fin de carrière, agent secret, agent du DIA. C'est des mouvements pas spectaculaires mais hyper efficaces. Et puis on a le Junior, qui est le jeune Will Smith, fougueux, machin, qui fait des pirouettes pour donner des coups de pied, des machins, des trucs, un ninja quoi, limite. Et justement, là, le vieux hyper efficace et le jeune plus acrobatique. Et c'est excellent. Franchement, ça donne des cascades, ça donne des combats, ça donne des phases de shoot, des phases de poursuite hyper intéressantes, hyper acrobatiques et tout. Et justement, ça bascule à l'effet spéciaux. Justement, ils ont utilisé cette technique. Premier point dans l'effet spéciaux, ils ont utilisé cette technique qu'on voit déjà dans Les Pirates des Caraïbes 5, La Revanche de Salazar, Rogue One, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, de prendre l'acteur et de le rajeunir de 30 ans grâce aux effets spéciaux. Et là,
c'est vraiment super bien foutu, sauf qu'il y a un truc où j'ai remarqué que c'est l'effet spéciaux, on voit quand même que c'est ça, c'est presque parfait mais il manque, c'est quand on voit vraiment Junior de face, avec de la lumière et tout en plan fixe, là on voit quelque chose qui joue pas. On voit que c'est du numérique, on voit que c'est pas un vrai mec, quoi. Mais c'est super beau, hein. Et puis deuxième chose aussi intéressante avec les effets spéciaux, c'est qu'ils ont utilisé pas mal, notamment pour les phases de poursuite en véhicule, on les voit bien, on voit qu'il y en a beaucoup, on sait qu'il y en a beaucoup parce que les angles de caméra, puis les figures qu'ils font, les acrobaties, c'est impossible, c'est physiquement impossible. On voit qu'il y en a, mais c'est quand même super bien foutu, hein. On sait qu'il y en a, mais on ne voit pas qu'il y en a. C'est ça qui est bien. Donc voilà, les effets spéciaux sont super bien dosés, les cascades sont vraiment très belles, voilà, digne d'un film d'action. Il n'y a rien à dire sur ce niveau-là. Dernier point, la BO. Je ne vais pas faire long. Pourtant, c'est comment dire ça, c'est un point que j'aime beaucoup, la BO. Mais là, ils ont mis un petit peu de la musique épique en fond de machin, mais des fois, je me posais même la question, je suis même en train de me poser la question si ça va être de la musique et tout. Ben, il n'y a rien à dire. Donc en conclusion, ouais, c'est un super bon film. Franchement, quand j'y réfléchis comme ça, je réfléchis au film en même temps que je vous parle. C'est un super bon film. Il est super sympa. C'est du grand spectacle. C'est du grand Will Smith aussi. Voilà. Si vous aimez les films d'action du style Fast and Furious, ce genre de choses, allez le voir. N'hésitez même pas. C'est un super bon film avec un super bon Will Smith dedans. Si vous attendez du scénario et tout, laissez tomber. C'est mort. Vous n'aimerez pas. Mais franchement, moi personnellement, je vous conseille d'aller le voir. Il est super sympa. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour du truc, du film. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi jumeler votre pouce avec le petit pouce bleu pour liker ma vidéo et vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos potes. On va passer à la partie spoil. Pour ceux qui veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et puis pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve maintenant donc avec l'alerte. Le spoil en 4 points. Alors, premier point, c'est pas un spoil vraiment, mais je tenais à le mettre dedans. Parce qu'en fait, c'est justement cette histoire de décor. J'ai vraiment trouvé. J'adore quand en fait dans un film d'action, ils voyagent. Parce qu'au tout début du film, Henry Brogan, ils se retrouvent à Liège, en Belgique. Il y a tout ce côté vert. On reconnaît un peu les montagnes liégeoises et tout, vert, verdoyant, magnifique, fleuri, tout vraiment. Très verdant. Après, on se retrouve à Carthagène en Colombie. Voilà, les petites maisons avec les petites ruelles colorées, enfin les maisons colorées avec les petites ruelles. Voilà, les enfants qui courent dans la rue. Vraiment, on a tout le côté typique du lieu et qui fait qu'on a l'impression de voyager avec le personnage. Et c'est toujours ça commence toujours l'ouverture de la ville sur des grands panoramas qui vous montrent, voilà, on est là dans cet environnement. Voilà. Moi, j'ai été touché par le décor et la manière dont il a été mis en scène. Voilà. Donc c'est pas un spoil, mais je voulais quand même le mettre en avant parce que c'est vraiment un truc que j'ai trouvé vraiment très beau dans ce film. Là, pour le coup, le deuxième point, c'est vraiment un vrai spoil. C'est justement ce que je vous disais qu'on voyait venir les choses de loin. C'est quand on nous révèle au final que Junior, donc cet agent qui ressemble tant à Will Smith, est en fait son clone. Donc Junior est le clone d'Henry Brogan. Bon, ça je le voyais venir. Au début je me disais, ah, c'est pas possible, c'est trop gros quoi. Bah si, c'est bien son clone. Et puis, du coup, ça nous ramène au fait de se dire, l'explication de pourquoi est-ce que c'est un clone, pourquoi est-ce qu'il a fabriqué le clone, c'était pour perpétuer la présence de Brogan dans l'agence qui lui vient de partir en retraite. Vous voyez, ils voulaient que Brogan continue à rester dans l'agence, donc pour qu'il continue à rester, ils ont fait un clone de lui. Le vieux, l'original est parti à la retraite, l'autre est resté. Je me suis dit, mais attends, vous êtes con, il y a d'autres agents qui sont aussi bons, voire meilleurs que lui, pourquoi vous faites un clone? Enfin voilà, quoi. On a l'impression que Will Smith, limite, que Henry Brogan, c'est Superman, quoi. Alors que c'est un agent de base, hein. Il est très bon, attention, il est bon, mais voilà, je trouve pas logique, en fait. Je trouve pas, la raison de faire un clone n'est pas logique, ouais, c'est, non. Et puis, ça ramène donc encore un problème dans le troisième point, et je vais continuer là-dessus, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, Henry Brogan va essayer de convaincre Junior de ne pas le tuer, en lui disant, mais dis-moi, et puis surtout, de le convaincre que c'est son propre clone, voilà, et dis-moi, toi, tes goûts préférés de glace, c'est vanille et fraise, ah, puis toi, t'aimes bien lire le soir entre 21h et 23h, ah, puis toi, quand tu es tout seul, tu regardes, je sais pas, tu regardes la télé, j'ai une connerie, hein, les enjeux de la réalité. Mais, et en fait, l'autre junior, il fait, ah ouais, c'est vrai, mais comment tu sais tout ça? Mais c'est pas logique. Un clone, c'est une copie parfaite physique. Mais si Junior et Henry Brogan ont une éducation et une vie différente à la base, ce qui est le cas dans ce film,
Junior ne peut pas avoir les mêmes goûts, les mêmes habitudes que Henry Brogan. C'est pas parce que c'est son clone qu'il a les mêmes habitudes. C'est des choses comme ça. Vous voyez, ces exemples-là, qui font que scénaristiquement, ça ne tient pas debout. Mais encore une fois, soyons tolérants, c'est un film d'action. Et la fin, alors que Henry Brogan, et puis Junior, et justement Marie-Elisabeth Winstead qui joue le rôle de Danny Zakharevsky, réussissent à se débarrasser des mauvais agents de la DIA. Alors là, le typique happy end, hein. Donc Junior se retrouve à l'université, hein, à la place où il voulait toujours être. Il ne voulait pas être agent de la DIA, il voulait travailler en tant qu'ingénieur, donc il est à l'université. Will Smith, enfin Henry Brogan, donc le vieux, il est à la retraite tout content. Et puis Danny Zakharevsky, hein, elle est agente de la DIA, limite le modèle de l'agence. Enfin, le happy end de base, avec les méchants en prison ou morts. Voilà, c'est une fin mais basique. Donc voilà, c'est les 4 points que je voulais soulever. Il y en a plein d'autres à découvrir, mais c'est les 4 points que moi j'ai décidé de soulever. J'espère qu'ils vous ont plu. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Mais en attendant, vous prenez soin de vous et bye bye.